Et salut à tous, moi c'est Will, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Eradine Outdoor. Et aujourd'hui on va faire une randonnée qu'on a déjà faite, mais on va aller un petit peu plus loin. On va essayer de le faire tout seul, parce que là la dernière fois j'avais fait quelqu'un, enfin on était 4. Là je suis vraiment solo, donc c'est une randonnée en solo. On va faire aussi une jolie découverte en haut du Ventoux, je vous montrerai ça. Et on va essayer de manger un repas. Malheureusement vous verrez que le temps ne sera pas avec nous. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc on se retrouve au Mont Serein, donc c'est dans le Mont Ventoux. Donc le Mont Serein c'est le nom de la station de ski. J'avais déjà fait une vidéo ici il y a quelques temps. C'était une vidéo que j'avais faite, on était plusieurs. C'est le premier sommet que j'ai monté en rando. Je l'avais pas filmé la première fois. Et la fois où je l'ai faite avec des amis, on était plusieurs, mais c'est la première fois où je le fais aujourd'hui 100% solo. Donc du coup, je vais vous filmer ça. En plus aujourd'hui c'est sympa parce que comme on est au mois d'octobre quand je tourne cette vidéo, on est en plein automne. Donc j'avais jamais vu le Ventoux en automne, je l'avais vu en été, je l'avais vu en hiver. En automne c'est ma saison préférée en termes de couleurs, donc franchement c'est sûr que ça va être trop joli. Bon, du coup je fais une petite pause de marche là. En fait je fais le fameux 3P. Petite pause panorama, le 3P. Donc voilà, hop, le panorama, je vous le montre quand même. Et juste cette zone là, quand je fais cette rando, parce que c'est pas la première fois que je la fais, comme je disais, quand je fais cette rando, cette zone, j'aime trop m'arrêter juste pour regarder le paysage. C'est vraiment trop beau ici, vraiment trop beau. C'est calme en plus. Et la première fois que je suis venu, j'ai même vu des animaux dans le coin. Je sais pas si j'en verrai aujourd'hui. J'ai fait exprès de venir tôt, donc on verra. J'ai raté le lever du soleil, je crois, une petite demi-heure. Mais franchement, c'est calme le matin et c'est plus agréable. Moi, quand je l'avais fait la première fois, c'était calme. La deuxième fois, par contre, c'était jour férié. Il y avait masse de monde, c'était horrible. Je passais ton temps à esquiver les gens. Là, franchement, c'est trop bien. Il n'y a personne. Un plaisir. La vue, elle est plus jolie d'ici. Je voulais vous la montrer. On est juste, peut-être 200 mètres plus loin que là où j'ai fait la séquence d'avant. Mais on voit beaucoup mieux le panorama. J'aime beaucoup. D'ailleurs, un truc que j'ai remarqué, je sais pas si ça vous le fait quand vous faites de la rando, mais quand je suis au-dessus des nuages comme ça, je sais pas, je me sens genre... C'est vachement narcissique ce que je vais dire, mais je me sens un peu roi du monde. Mais j'aime bien. Franchement, c'est des vues qui font plaisir à voir. Depuis tout à l'heure, j'entends des pas autour de moi. En fait, j'entends des petites pierres bouger. Et je viens de capter ce que c'est. Alors vous ne le verrez pas, c'est déjà parti. Mais juste au-dessus de moi là, il y avait deux ou trois chamois. Des petits chamois là. Je vais essayer de voir si je peux les voir plus loin. Parce qu'ils montaient. Et vu que je monte, il y a de grandes chances que je les croise aussi. Donc si je les vois, je vous les montre. Je reste à l'affût. En tout cas, à défaut de voir leur tête, j'ai vu leur popotin. Bon, j'ai essayé de cavaler un peu pour les rattraper. J'ai pas réussi. D'ailleurs vous l'entendez, je suis un peu essoufflé. En fait le problème c'est que eux ils partent dans un sens et le chemin partait dans l'autre. Et j'ai essayé de les rattraper mais impossible de les choper. En fait, eux, vous voyez les chamois, les pirés comme ça là, toute cette zone de pierre qui monte, même là de l'autre côté qui descend comme ça là. Pour eux en fait ça c'est un terrain de jeu. En gros genre eux, là-dessus ils courent, ils cavalent, ils s'en foutent du dénivelé. Alors que moi je suis obligé de suivre le chemin quoi. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont un peu semé. En fait je pense qu'ils sont déjà quasi au sommet, enfin au sommet, non pas au sommet j'abuse. Parce qu'il reste quand même je crois 3 km avant le sommet. Mais en fait ils sont bien plus en hauteur que moi. Au niveau dénivelé, vu la vitesse où ils vont, facile ils doivent être déjà à 100 mètres de dénivelé au-dessus de moi. La seule chance que j'ai c'est soit ils descendent, soit il y a deux groupes, soit il y a des retardataires. Mais tout à l'heure j'entendais plein de pierres qui bougeaient autour de moi. Là j'entends plus rien, donc à mon avis le gros est passé, j'en reverrai pas. Et je vais m'arrêter faire une petite pause water, parce que là je commence à avoir la gorge sèche. Et d'ailleurs c'est un truc qui est important ça, ne faites pas comme moi. Quand vous marchez, n'attendez pas d'avoir soif pour boire. Parce que le problème c'est que si vous avez soif, vous êtes déjà en début de déshydratation. Alors, sur une journée de marche ça peut aller, vous réhydraterez facilement le soir. Par contre sur 2-3 jours, ça peut pêcher et ça peut vous mettre dans la merde. Donc pensez à boire régulièrement, c'est important. Bon du coup là on arrive petit à petit au sommet. Et en fait il y a beaucoup plus de vent que tout à l'heure. Parce que en fait il faut savoir que le Ventoux c'est un endroit, c'est hyper venteux. Parce que c'est dans la vallée du Rhône le Ventoux. Et donc en fait il y a énormément de mistral, c'est-à-dire du vent qui vient du nord. Donc déjà c'est un vent qui est froid, déjà de 1. Et de 2 c'est un vent qui est fort. Donc les deux réunis c'est pas très agréable. Par exemple, voilà, je connais pas le ressenti d'aujourd'hui, mais j'ai déjà fait du coup des randos ici où la température était de 2-3 degrés.
cagnarde, mais par contre en ressenti t'es à moins 4, moins 5. Donc le vent il est très très fort. D'ailleurs j'ai pas mis ma capuche, c'est le vent qui m'a mis ma capuche. Hop, voilà. Mais par contre on a battu pas mal de chemin, hein, parce que du coup là, pour vous donner une idée, nous on part de, je vous l'avais montré dans la dernière vidéo, on part de là-bas en bas. D'ailleurs on prend la voiture, vous la verrez pas sur la vidéo bien sûr, mais on part de là-bas en bas, donc là il y a le camping là, et en fait on a monté toute la zone là, on est arrivé par là, et là on va continuer par ici, et notre but c'est bien entendu le sommet. Voilà, on le voit pas, et juste là. Voilà, allez on continue. Bon, là on a continué un petit peu à monter, j'ai pas fait beaucoup depuis la dernière séquence là. Pour vous montrer un petit peu, en fait, en gros, le chemin que je vous ai montré, c'est quand on arrive par le côté nord. Si vous montez par le côté sud du Mont Ventoux, donc par le chalet Reynard, vous allez passer, je sais pas si on les voit bien là sur la vidéo, par ces petites barres là. Vous voyez, il y a des petites barres, en fait c'est des espèces de plots, hein. Il y a des espèces de plots qui sont dessinés un peu partout là. Et en fait ces plots, c'est le chemin pour rejoindre le haut du Mont Ventoux par la face sud, par le chalet Reynard. Donc vous traversez le col des Tempêtes, et donc vous longez ces bâtons, et vous arrivez du coup à la zone... au Mont Ventoux, au sommet quoi. Bon les amis, on est au sommet, hop. Comme vous pouvez le voir juste là, avec la petite pancarte là. On a mis un total de 2h10 pour atteindre le sommet. C'est plutôt pas mal. J'ai déjà fait beaucoup plus long. Donc là j'ai plutôt bien avancé. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais me caler un petit peu. Je vais manger un bout. Je vous montre ça bien sûr. Et après on va redescendre. Avant de manger, je voulais vous montrer, tout à l'heure je vous parlais de ces fameux plots. Je ne sais pas si vous les avez vus. Là pour le coup, vous les verrez beaucoup mieux. C'est les plots qui sont là, les plots rouges et bleus là. Et en fait, en gros ces plots, ils emmènent par le col des Tempêtes. Donc, le col des Tempêtes, c'est ce qu'il y a derrière moi là-bas. Vous voyez en gros, toute la zone là-bas, c'est le col des Tempêtes. Et en fait, on l'appelle comme ça parce qu'il fait, il y a tout le temps du vent là-bas. Là, vous voyez, il y a du vent, et encore ça va, c'est plutôt calme. Ça fait 4 fois que je viens en un an, et 4 fois il y avait un vent de con. C'était un truc de ouf. Là, il y a des hélicoptères, vous voyez, c'est des hélicoptères militaires ça. Parce qu'en fait, ici, toute cette zone là-haut, en haut là, la tour, tout ça là, tout ça en fait, c'est une zone, c'est une base militaire en fait. Et du coup, des fois, il y a des entraînements et compagnie, et là, c'est des hélicoptères, vraiment des hélicoptères militaires quoi. Voilà, on voit bien le col des Tempêtes là. On voit bien. Et on voit bien d'ailleurs les fameux pylônes dont je vous parlais. Et ça, c'est la montée par le côté sud, par le chalet Reynard. L'hélicoptère il est repassé. Il est vraiment passé à 2-2 de la montagne. Je crois que le deuxième arrive. Il est où? Là. C'est un truc de ouf. On n'a pas vu des chamois, mais on a vu des jolis hélicoptères. Franchement, l'un dans l'autre, c'est pas mal. Hein. Bon, je vais vous montrer ma petite récompense. Ça, c'est la récompense pour avoir monté à pied. Bon, tu peux l'avoir aussi en montant en voiture, mais elle est moins savoureuse, je trouve. Attendez, je descends, je vais pas me péter la gueule. Hop. Tac. Tac. Et voilà ma récompense. Sommet, altitude 9 cm. Et avec les couleurs d'automne, franchement. Ça vaut le détour. Par contre là il y a vraiment un vent de con les mecs, hein. Vraiment. Bon les gars, au final il s'avère que y a trop de vent. Et donc je vais pas pouvoir me faire agréer ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redescendre. Et je sais qu'en bas, juste avant la bagnole, il y a des zones de pique-nique là, des petits tas de pique-nique. Voire même autant je me calerai au milieu de la piste s'il y a moins de vent déjà. Mais je pense qu'il y aura moins de vent parce que comme on sera sur le bas du versant, il y aura moins de vent. Donc je pense que je vais faire ça. Je vais commencer à redescendre et si je trouve une zone sympa, autant je mangerai sur place. Sinon voilà, la zone de pique-nique à côté de la bagnole, c'est un peu moins glorieux que manger en haut du sommet, mais bon à un moment donné la flamme elle marchera pas là, je suis désolé, hein. J'ai pas pris le réchaud à gaz, j'ai pris le réchaud à alcool. Donc là avec le vent qu'il y a, jamais ça marche la flamme. Donc bon, on va s'adapter, on va descendre un petit peu. Bon, nous voilà à la petite chapelle, juste là. On l'a vu dans la dernière vidéo si vous l'avez vu. D'ailleurs si vous l'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à la voir.
Ce qui est un peu plus joli par contre, la chapelle est sympa. Mais moi ce que je préfère ici, c'est pas la chapelle. Bon, il y a la vue derrière qui est sympa aussi avec le Mont Ventoux. Mais c'est la vue qu'il y a quand on est sur la zone de pâturage. Regardez. Là en plus il y a des nuages, c'est encore plus joli. Ah. C'est vraiment l'un des trucs que j'aime le plus dans la rando, c'est être au-dessus des nuages. Je sais pas pourquoi, j'aime trop ça. Vraiment je me dis la rando elle est pas bien si je suis pas monté au-dessus des nuages. J'aime trop. Ah, par contre ça se voit que c'est une zone de pâturage, il y a plein de crottes de moutons. Bon, on va descendre, il y a un petit peu moins de vent là déjà, mais on va quand même descendre un petit peu plus. Et de toute façon je vous reprends quand on a des zones intéressantes. Ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Bon, là on est sur la partie un peu chiante de la rando. En fait je voulais pas faire un demi-tour, je voulais vraiment faire un tour complet. Donc du coup je suis passé par la boule. On la voit un petit peu là-bas là. Je sais pas si vous la voyez bien. Attendez, je regarde. Je crois que vous la voyez, je sais pas si vous la voyez. Bref, en tout cas je suis passé par la boule qui est là-bas pour faire un petit tour. Je crois que c'est une station météo ça, enfin je sais pas. Bref, et du coup je voulais pas passer par le chemin que j'ai pris à l'aller. Je voulais passer par un autre chemin, donc du coup je suis passé par la route. Mais là du coup je marche sur du goudron, donc c'est un peu naze. Normalement après on va atteindre là en bas là, cette zone là. En fait là ça part comme ça fait un petit demi-tour. On va descendre en bas là où il y a les zones de goudron là. Et juste là on la voit d'ailleurs, il y a le début de la piste. Et en fait on va descendre par la piste de ski pour atteindre le bas. Désolé je vous reprends quasi direct sur le goudron, mais en fait je viens de voir un truc, ça m'a fait rire. En gros vous voyez tout là-haut, là où on était, il y a un espèce de petit restaurant. Et quand je vous dis qu'ici il y a du vent, c'est qu'il y a vraiment du vent. La preuve, il y a la carte des glaces qui est par terre là. La carte des glaces du restaurant qui est tout là-haut là, elle a fait tout ça de chute miskin. On arrive à la zone où je vais pouvoir prendre du coup la piste. Donc comme je vous expliquais, en fait cette zone c'est un peu le milieu de la piste, si je puis dire. En gros, vous voyez toute cette zone là de pierre, c'est le début. Et toute cette zone là qui est beaucoup plus herbeuse, c'est la suite. Donc en fait je vais descendre par là, comme ça je rejoins plus ou moins le bas de la piste. Et donc le parking là où il y a la voiture. Et comme je vous disais, je vais voir si au milieu je peux pas trouver une zone un peu plate pour me caler pour graille et faire la suite de ma vidéo. Alors, deux choses importantes. Comme vous le voyez, les nuages sont en train de tomber. Donc je sens que je vais me prendre la pluie sur la gueule. Deuxième chose, juste avant que je lance la caméra, bien entendu, sinon c'est pas marrant, il y a un petit chameau qui a traversé, juste là où je suis passé, juste là. Il a couru là. Ils sont petits ces bestioles, ils sont pas gros hein. Ils sont pas gros. C'est dommage, putain, je me serais retourné quelques secondes avant, j'aurais pu le choper je pense. Bon, actuellement comme vous le voyez, je suis actuellement assis sur le sol. Ce n'est pas un choix de ma part, je suis tombé. Car une règle est simple dans mes sorties, je ne peux pas faire une sortie sans tomber au moins une fois. Et pour l'instant, toutes les sorties que j'ai fait, je suis tombé toujours au moins une fois. C'est la règle. C'est la règle d'or. Bon là ça va, c'était pas très haut. Ça va, c'était pas très haut. Et les premières fois c'était dans la neige, la deuxième fois c'était dans la boue. Donc ça va, j'ai toujours eu un peu de cul. En parlant de ça, de ne pas me le casser. Parce que quand tu tombes sur le cul, la première chose qui peut arriver c'est de casser le coccyx. Hein. Mais non, franchement j'ai eu de la chance. Mais bon, au moins je suis en phase avec la nature, on peut dire. Donc là, ça, quand je vous disais qu'il y a des chamois, vous voyez ça, c'est du coucou de chamois. Petite boule en tas, c'est du caca d'herbivore. Et là, c'est pas du caca de mouton, parce que sinon il y en aurait vraiment partout dans la zone. Parce que les moutons, quand ils pâturent toujours sur la même zone. Et quand ils font des tas, c'est qu'ils sont là depuis un moment. Donc en plus, je crois que sur les pistes, je sais même pas si les moutons ils viennent sur les pistes. Donc là, c'est forcément un truc de chamois. Ça me fait chier de pas avoir réussi à en filmer un. Je suis un peu deg. Mais bon, c'était la vida comme on dit. Bon les gars, on est arrivé à la fin de cette rando. Alors en temps normal, j'aurais mangé ici et basta. Sauf que le truc, c'est qu'il s'avère qu'il commence à pleuvoir. Et autant quand j'ai pas le choix de manger dehors, je mange dehors, notamment quand par exemple je fais un refuge ou quoi. Là, j'ai pas le choix parce que je suis dehors et j'ai pas de quoi me couvrir. Pour le coup, là j'ai la bagnole qui est littéralement à 50 mètres. Là je la vois, elle est vraiment en face de moi là. Donc je vais clore la vidéo ici. C'est pas le repas le plus important et dans la vidéo, loin de là. Pourtant j'avais tout prévu, je suis un peu deg. Hein. J'avais pris quoi? J'avais pris. Bon, ça c'était pour manger proprement et ça c'est des petits sacs poubelles. Ça prenez-en rien à chaque fois que vous sortez, c'est pratique. Hop, j'avais pris la sauce, los pollos, le cheddar et j'avais même. Hop, bon, ça c'était pour allumer le feu. J'avais même pris les petits wraps, les mini tortillas.
Mais bon, le truc c'est que manger sous la pluie c'est pas forcément très agréable, et notamment les tortillas ça va ramollir, ça va devenir du pâté là. Donc bon, tant qu'à faire, on va clore la vidéo ici. En tout cas, j'espère que ce format là vous a plu, il était quand même assez punchy. J'essaierai d'en refaire d'autres, mais cette fois avec du coup moins de pluie et plus de bouffe. C'est sûr que c'est plus pratique comme ça. En tout cas, cette vidéo là est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.